Vous avez l'impression de ne pas être vous-même, de passer à côté de votre vie, de passer votre temps à répondre aux attentes des autres. Et si on changeait ça? Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à aller regarder sur le site internet. Je vous donne des clés, des astuces, des conseils, comme sur cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. C'est gratuit, ça vous permet d'aller mieux, d'être heureux, de savoir comment gagner en confiance, de vous libérer de certaines peurs. Ce sont des astuces qui, j'espère, vous serviront au quotidien pour être vraiment heureux et heureuse. Aujourd'hui, si vous aimez la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire parce que pour moi c'est vraiment une vraie source de plaisir que de voir que vous avez aimé mon travail et que ça vous a apporté. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à faire vivre cette chaîne qui j'espère vous plaira beaucoup. Alors, cette vidéo, pourquoi je l'ai faite? J'ai rencontré une jeune femme qui vit en couple avec 2 enfants et qui ne se sent pas elle-même. Son mari est assez dur avec elle. Il a tendance finalement à passer son temps à la critiquer, presque même à l'humilier des fois en public, en ayant des blagues qui sont assez sarcastiques, qui la blessent. Il n'a pas conscience, j'ai rencontré les deux, il n'a pas conscience de lui faire du mal, il la pense plus forte qu'elle n'est. Et elle est très vulnérable. Et elle souffre parce que finalement, elle n'est plus elle-même. Elle préfère être très discrète, éviter de parler pour éviter qu'il ne critique ou ne se moque. Et là, ça devient dangereux parce qu'on n'est plus nous-mêmes. On rentre dans un moule, dans un modèle. On essaye d'être ce que l'autre attend de nous, de dire ce que l'autre attend de nous ou de se taire par peur d'un retour cinglant. Ça, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Je ne veux pas dire qu'il faut tout arrêter, partir, fuir avec sa valise. Simplement, il faut prendre conscience de qui vous êtes et du fait que vous êtes libre. Libre de pouvoir dire, penser et agir comme vous le voulez. Alors, il y a un cadre, évidemment, on ne peut pas passer sa vie à faire que des choses agréables qui sont détachées de toute conséquence par rapport à notre entourage. C'est pas ce que je veux dire. Simplement, vous avez le droit d'être bien. Vous avez le droit de faire une blague qui n'est pas forcément drôle. Les gens n'ont pas à vous humilier. Vous avez le droit de parler d'un sujet qui n'intéresse pas tout le monde. Les gens n'ont pas à vous couper. Vous avez le droit de faire des erreurs. Le droit d'avoir des goûts, des rêves qui sortent de l'ordinaire sans qu'on vous critique. Sans que le regard soit cinglant, soit humiliant, soit négatif et méchant. Surtout, osez être vous-même. Osez vous affirmer, osez dire les choses. Ne laissez pas la situation s'installer parce que c'est vous la première victime. Vous avez peut-être l'impression qu'en ne disant rien, les choses vont passer d'elles-mêmes. Si vous donnez l'habitude à quelqu'un de le laisser avoir une emprise forte sur vous, il ne se privera pas de ce plaisir, de ce contrôle. Dans une relation normale, dans une interdépendance, c'est la liberté de chacun qui fait la liberté de l'autre aussi. C'est-à-dire qu'on ose dire qu'on n'est pas d'accord, mais sans être blessant. On ose dire qu'on a un point de vue différent, on ose dire qu'on n'aime pas ou qu'on aime autre chose. Simplement, dès que l'autre commence à empiéter en jugeant ce qu'on aime, ce qu'on pense et ce qu'on dit, là, ça fait mal. Parce que quand on est dans une situation où on se sent fort, on sait qui on a une bonne estime de nous-mêmes, une bonne confiance en nous, ça va. Mais quand on est plus fragile, eh bien là, ça fait mal. Il peut y avoir une sensation et une relation de dépendance qui peuvent naître. Et il peut y avoir vraiment une identité qui disparaît pour se conformer aux attentes de l'autre. Et ça, clairement, c'est vraiment nuisible. Ça peut être très confortable pour l'autre qui a sa jolie poupée, sa jolie marionnette. Alors c'est dans l'autre cas valable, il n'y a pas que les hommes avec les femmes. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont il faut vous méfier. Il faut vous méfier des signes avant-coureurs. Il ne faut pas excuser sans arrêt. Il y a un moment, il faut réagir. Il faut être objectif. La prise de conscience permet de mettre des actions en place. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas revenir à un équilibre. Il peut y avoir une impression pour l'autre de jouer sur l'humour et de se donner une certaine présence, donner l'impression d'être quelqu'un de fort, de rigolo, etc. Mais on ne se moque pas des autres pour faire rire. On peut se moquer de plein de choses, à moins d'être humoriste et d'être sur ce registre, etc. Mais il y a toujours des gens
qui ont du mal à accepter ce genre de blagues et qui derrière un sourire vont vraiment être profondément touchés. Et ça, c'est vraiment douloureux. Donc soyez vous-même, connaissez votre identité, apprenez à découvrir qui vous êtes vraiment pour pouvoir respecter cette identité et rester fidèle à vous-même. Si vous aimez des choses, n'arrêtez pas de les aimer parce qu'on critique ce que vous aimez, ce que vous dites, ce que vous pensez. Soyez vous-même, osez vous affirmer. C'est pas facile. Je ne vous dirai jamais que c'est facile. Quand j'accompagne au cabinet ou par téléphone des personnes qui justement cherchent à retrouver leur place ou qui ont été humiliées, qui ont subi des fois au sein d'une relation qui les a détruits, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire solidement, pas à pas, mais qui fonctionne. Donc n'ayez pas l'impression qu'il n'y a rien à faire ou que vous méritez ces critiques et ces attaques. C'est faux. Personne ne mérite d'être blessé, vous méritez d'être heureux. Prenez votre bonheur en compte. C'est quelque chose de très très important. Prenez vos responsabilités en prenant conscience que vous ne devez pas trahir votre identité, même par amour pour l'autre. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas, sous la vidéo ou contactez-moi par le biais du site challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage. À bientôt.